Allez, encore un petit effort. Et en une fraction de seconde, le ballon d'hélium prend son envol dans la cour du centre administratif Pexan. L'aboutissement de près de 6 mois de travail pour une cinquantaine d'élèves du lycée Touchard, Washington. Ça représente un peu plus d'une centaine d'heures de travail chacun. Donc accumulé à partir entre décembre et aujourd'hui. En fait, on a fini finalement la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à peu près. Donc là, ça fait plaisir. Voir un truc concret comme ça, le ballon s'envoler, c'est vraiment cool. Pour le ballon, le début d'un voyage de près de 5 heures. Une mission, emmener cette drôle de queue de comète dans la stratosphère à 30 000 mètres d'altitude. Attachés par des ficelles, 2 nacelles bourrées de capteurs. Leur objectif ? Relever un certain nombre de paramètres, comme la température, comme la pression, comme l'humidité. Donc ce sont des relevés que fait tous les jours Météo France. On essaie donc de faire à peu près la même chose. Plus le ballon monte, plus il fait froid, entre moins 40 et moins 50 degrés, avec une pression atmosphérique très faible. Toutes les données sont transmises directement dans ce PC improvisé au sein du lycée Touchard. On peut voir le déplacement justement du ballon. Ce qu'on trouve par contre, c'est qu'il ne s'est pas encore assez, à notre goût, élevé par rapport aux autres années où on trouvait que l'ascension était plus rapide. Donc là, reste à voir, compte tenu des vents et puis aussi de l'ensemble des 2 nacelles par rapport à ce qu'on pouvait prévoir. Verdict ce soir. Voilà, exactement. À 14h45, le ballon atteint les 31 000 mètres. Il explose avant de redescendre quelque part à côté de Reims. Il aura parcouru plus de 340 km.